Lorsque quelqu'un fait un arrêt cardio-respiratoire, chaque seconde compte. Chaque minute qui s'écoule sans massage cardiaque, c'est 10% de chance en moins de le sauver. C'est pourquoi il n'est pas possible de compter uniquement sur l'arrivée d'une ambulance, il faut agir immédiatement. En 2010, FirstResponder.de voit le jour. L'association FirstResponder.be a été créée en 2016. Un First Responder, littéralement premier répondant, est une personne qui vient compléter la chaîne de secours. Lorsque quelqu'un fait un arrêt cardio-respiratoire, il faut immédiatement appeler les secours. Monsieur! Monsieur! Au bout du fil, un régulateur donne la marche à suivre. Oui, bonjour, c'est Sarah Cotin. Je viens de trouver une personne au sol qui me répond pas. D'accord. Vous êtes où, madame? Je suis à Macolin vers le funiculaire. D'accord. Macolin, vers le funi. Il va tout d'abord se renseigner rapidement sur la situation et envoyer une ambulance. Dans le canton de Berne, une ambulance met en moyenne 13 minutes pour se rendre sur place. Il faut donc commencer la réanimation sans plus tarder. Si vous ne savez pas vous y prendre, pas de panique. Le régulateur explique par téléphone comment procéder. Vous répétez ça pendant 2 minutes, comme si vous pompiez sur la poitrine avec un rythme comme je compte maintenant. 1 et 2 et 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand vous appelez les secours, restez auprès de la personne. La centrale d'urgence va vous donner les informations pour procéder à une éventuelle réanimation. Il ne faut pas se gêner ou avoir peur. La seule chose qu'on peut faire faux, c'est de ne pas porter secours de manière active. Une fois que la personne en détresse a été localisée par le régulateur, ce dernier envoie un signal par Internet. Esteban est First Responder. Il reçoit une alarme sur son téléphone lui indiquant que quelqu'un a besoin d'aide dans les environs. Il répond à l'appel. Depuis la centrale, le régulateur voit que quelqu'un a répondu. L'efficacité du système des First Responders dépend de la densité de son réseau. Ce réseau il est construit au travers de personnes qui ont une formation simplement à la réanimation et qui sont engagées à devenir des first responders, qui sont des personnes pas forcément du service de sauvetage, mais qui ont à cœur d'aider les autres et puis qui sont disponibles. C'est pas du piquet, donc c'est des gens qui se mettent à disposition s'ils le peuvent. S'ils ne le peuvent pas, ma foi, on aura essayé. Et ce qui fait que c'est la densité qui est importante. Donc plus on est de monde, plus il y a de personnes qui participent à ce système first responder, plus les chances de réussite que des first responders répondent aux alarmes seront grandes. Un autre first responder qui était dans les environs a reçu l'alerte et arrive sur place. Il prend le relais du massage cardiaque. Salut! Salut! Pierre, des first responders. Salut, petit. Comme ça. Ne répondez pas, j'ai un peu de urgence. Ok. Tu veux que je te repasse? Je commence à fatiguer. Tu veux que je fasse autre chose? De son côté, Esteban prend un défibrillateur sur le chemin. Cet appareil est très important. Depuis quelques années, dans les villes et les communes, on retrouve ces petits défibrillateurs automatiques. De la rapidité d'utilisation de ces appareils dépend la survie du patient. Son cœur doit être relancé sans tarder à l'aide des impulsions électriques. Il est commun pour une personne qui perd conscience d'avoir le cœur qui bat de manière irrégulière. Il est alors impératif de la stabiliser pour que la personne revienne rapidement à la conscience. Ein sogenanntes Kammerflimmern, also wie ein elektrischer Sturm im Herzen. Und wenn man den so frühzeitig wie möglich wieder in geordnete Bahnen bringen kann, desto besser und schneller kann jemand auch wieder zu Bewusstsein kommen und auch überleben. Les responsables de l'association FirstResponder.be tiennent une carte indiquant les lieux où se trouvent des défibrillateurs. Actuellement, on ne sait pas vraiment où se trouve un défibrillateur qui peut sauver une vie. Donc pour l'instant, on a très peu de défibrillateurs qui sont connus à notre actif. Et puis ces défibrillateurs, une fois qu'on nous les annonce, qu'on sait où ils sont,
on les mentionne sur notre carte que vous pouvez aller voir sur firstresponder.be. Alors là aussi, si des gens ont encore des défibrillateurs qu'ils peuvent volontiers annoncer-les via le site. Esteban arrive avec le défibrillateur et le met en place. Une assistance vocale donne la marche à suivre. Eine Elektrode von blauer Folie abziehen. Klebeelektrode wie abgebildet fest auf den nackten Brustkorb kleben. Elektrode fest am... Attention, je choque. Schock wurde abgegeben. Entre les chocs électriques, il faut continuer le massage cardiaque et ne pas arrêter avant l'arrivée de l'ambulance. Dis-moi, qu'est-ce que vous avez eu? Lorsque les ambulanciers arrivent sur place, la victime ne réagit toujours pas, mais son cœur bat à nouveau. La personne qui l'a trouvé et les first responders lui ont sauvé la vie. Mais leur travail n'est pas terminé, ils assistent les ambulanciers. Il n'est pas nécessaire d'être un professionnel de la santé pour devenir first responder. À la base, il faut déjà avoir une formation de réanimation, à savoir un cours BLS AED. Après, c'est sûr, il faut être en possession d'un smartphone vu que vous allez recevoir l'alarme via une application. Si vous connaissez la région et que vous êtes mobile, c'est certainement un plus. Et une fois que vous avez ça, vous allez suivre un cours qui dure sur une journée ou sur 3 soirs. Et suite à ça, on va vous donner les accès pour arriver sur l'application et puis recevoir les alarmes. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de devenir first responder ? Tout simplement pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin, parce que c'est quelque chose, je trouve, d'important, parce qu'il n'y en a pas assez encore, puis c'est vraiment dans les premières minutes que ça se décide. Donc pouvoir donner de ma personne à les personnes qui en ont besoin en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui est astreignant ? Non, alors c'est clair, quand on reçoit les alarmes c'est toujours un petit peu angoissant, mais j'entends, c'est pas vraiment astreignant, non. Vous avez déjà dû intervenir combien de fois ? Alors, jusqu'à maintenant, j'ai reçu 5 alarmes, j'ai pu intervenir 2 fois. Les autres fois, j'étais en déplacement. Les first responders aident à installer le patient sur le brancard. Les signes vitaux sont là, le patient est prêt à être transporté à l'hôpital. Grâce à l'intervention des first responders et à l'implication de la personne qui a trouvé la victime, cette dernière a pu être sauvée.